Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Est-ce qu'on reparle de foot aujourd'hui? Disons qu'on parle plutôt de sextape pour l'instant. Exactement, toujours dans cette affaire de chantage à la sextape. Benzema a été entendu aujourd'hui à Versailles. Alors c'est une surprise un petit peu pour tout le monde. Il n'y avait pas de rendez-vous fixé. On ne sait pas si c'est la juge d'instruction Nathalie Boutard qui est en charge de cette affaire qui a demandé à Benzema de venir jusqu'à Versailles, ou est-ce que c'est le joueur qui a demandé une audition. C'est la deuxième audition en tout cas pour le joueur. Rien n'a vraiment filtré. On sait juste que la défense de Benzema est très confiante, même si il faut rester mesuré parce que toujours pas de confrontation, c'est ce que demande Benzema avec Mathieu Valbuena. En revanche, il y aura des confrontations entre le joueur et 4 autres protagonistes, 4 autres mises en examen. Difficile de dire aujourd'hui en tout cas si Benzema sera à l'Euro. Ce que l'on sait, c'est que Noël Le Graët, depuis plusieurs semaines, le président de la Fédération française de football, c'est un petit peu... il faut sauver le soldat Benzema. Voilà, il l'a dit notamment lors de ses vœux que s'il y avait un non-lieu pour Karim Benzema, il n'y aurait pas de punition de la part de la commission de discipline, alors qu'il y a une charte, tout le monde le sait, dans cette équipe de France. Ça promet quelques débats encore, ça. Exactement, jusqu'à l'Euro, ça va nous tenir en haleine. Une petite image de Ghislain Printemps, c'est le 7e changement d'entraîneur depuis le début de la saison, c'est quasiment un record. Ghislain Printemps était à Bastia, il a été démis de ses fonctions aujourd'hui. Visiblement, les résultats évidemment ne sont pas très bons, 15e avec 3 points d'avance seulement sur la zone de relégation. Et puis des petits problèmes dans les vestiaires. Il est remplacé, vous qui connaissez bien la Corse, par son adjoint François Ciccolin. C'est comme ça qu'on dit, Ciccolin. J'ai appris le corse depuis. C'est bien. C'est ça C'est parfait. Et il sera sur le banc pour Bastia-Lyon ce samedi. Allez, on parle de patinage artistique. Les Bleus brillent à l'Euro. Voilà, parlons un petit peu de cette magnifique discipline où des Français brillent. Regardez, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, c'est le couple français. En danse sur glace, ils ont pris la 2e place à l'issue du programme court. C'est un duo de 20 et 21 ans qui ont pris une option donc, pour la médaille. Demain, il y a le programme libre. Et c'est une performance parce que Gabriela a eu une commotion cérébrale après une chute à l'entraînement, c'était en août dernier. Et pendant 2 mois, elle a dû s'éloigner de la glace. Donc une retrouvaille réussie en tout cas. Ouais. Et puis Florent Amodio, alors ça regardez, dernière compétition de sa carrière, il était en larmes après son programme libre, le français, 4e place de 7 €, mais ça suffit à son bonheur sur une musique brésilienne parce qu'il est d'origine brésilienne, le jeune homme de 25 ans qui va se tourner vers d'autres horizons, des galas évidemment et des écoles, une école de journalisme. Ah, c'est vrai? Ouais. Pourquoi j'ai envie pas de passer à autre chose. Pourquoi pas? En tout cas, c'était une belle émotion sur la glace lors de cet Euro à Bratislava. S'il est aussi brillant que sur la glace, ça sera parfait. Ouais. On reste dans la poésie. Ah oui, la poésie du rugby, la Pro D2 Biarritz-Bayonne, c'est le derby basque. Alors pour vous prouver que c'est un match très important, même si à l'échelon inférieur, eh bien, il y a toujours regardez, des choses qui se passent avec la rivalité régionale. Au bout de 40 secondes, vous pouvez voir le chrono, là, c'est même 36 secondes, voilà, ça démarre. C'est pour bien figure imposée, c'est comme au patinage. Peut-être que c'est ça. En tout cas, bagarre générale au bout de 40 secondes. 40 secondes de jeu. Bon, au final, c'est Bayonne qui a gagné le derby 16-13. Bayonne qui est 2e et Biarritz 12e. Voilà ces images, effectivement. C'est plus joli le patinage. Mais bon, ça fait partie du folklore. C'est incroyable, mais ils vont tous être suspendus pour combien de matchs là? Ah, on ne sait pas s'il y aura des suspensions, vous savez. C'est normal, c'est habituel. 40 secondes de jeu, on rentre bien dans le match comme ça. Voilà, et puis juste pour vous dire que Para et Trinduc sont les grands absents de la première liste de Guinoves pour le tournoi Destination, pour le premier match face à l'Italie le 6 février prochain. Et puis Djoko défendra son titre à Melbourne. Injouable, alors vous avez raison de dire qu'il n'y a plus vraiment de suspense en tennis. Novak Djokovic qui a sorti Roger Federer, on attendait à plus de combats, mais Djokovic a battu le Suisse en 4-7 et défendra son titre. 6e finale à Melbourne pour Djokovic qui affrontera Murray ou Raonic. Serena Williams sera aussi en finale de son côté chez les dames pour elle aussi conserver son titre. La dame en jaune qui fait un parcours parfait pour l'instant. Merci François.